Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout dernier taroscope de l'année 2021 puisque nous sommes déjà au mois de décembre. Et oui, le temps passe très très vite. Alors, je voulais avant de commencer faire une petite mise au point. Le mois dernier, certaines personnes ont été dérangées parce que j'ai fait le mois le signe du mois, le signe anniversaire du mois en dernier, à savoir le Scorpion. Alors, je voulais vous expliquer comment je détermine l'ordre de tirage que je fais. En fait, je me sers des arcanes majeurs de l'ancien tarot de Marseille. Donc, je prends les 22 arcanes et j'extrais les 12 signes astrologiques. Et avant chaque tirage, je mélange mes arcanes majeurs et je demande à mes guides de m'indiquer pour qui sera la guidance que je vais faire. Voilà, tout simplement. Donc sachez que c'est juste pour moi, pour savoir pour qui va être le message, mais que pour vous, ça ne change absolument rien. Même si je le dis dans la vidéo que vous êtes le dernier signe, ça n'a aucune importance pour vous, dans la mesure où je m'arrange toujours pour sortir toutes les vidéos, tous les taroscopes en même temps. Voilà, donc c'était juste une petite mise au point suite à des commentaires pas forcément agréables que j'ai pu recevoir le mois dernier. Voilà, ça c'est dit. Alors, nous allons regarder le signe de la Vierge qui est représenté dans le tarot de Marseille par la carte de l'ermite. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, bien vous abonner à mes vidéos. N'hésitez pas à commenter, à liker également. Dans la mesure du possible, je vous réponds toujours. Alors, pas instantanément parce que je n'ai pas toujours la possibilité, mais en tout cas, j'essaie de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Donc, merci de votre soutien, merci de votre présence. Je suis très surprise parce que en peu de temps, nous sommes déjà à quasiment 1000 abonnés. Alors, merci, vraiment, c'est une grande surprise pour moi. Et puis, je tiens à remercier aussi toutes les généreuses personnes qui font des dons. Parfois des dons qui me surprennent parce que je trouve que c'est des dons conséquents, mais tous les dons sont importants pour moi, pour me soutenir et puis pour m'aider à vivre aussi, on ne va pas se mentir. Donc merci. Voilà, je vous mets évidemment tous les liens en dessous de cette vidéo comme d'habitude si vous voulez une consultation privée puisque ceci reste un tirage général. Donc vous avez tout en dessous de cette vidéo. Allez, les énergies pour vous les vierges, hop là, pour ce mois de décembre. Vous entendez mon chien qui boit derrière. Alors, le 4 de denier avec le magicien. Ici, j'ai l'impression que vous avez pu... Oui, j'ai l'impression que vous avez mis à jour une situation où des personnes, des comportements qui n'étaient pas très honnêtes et qui essayaient peut-être de vous spolier d'une manière ou d'une autre, qui profitaient de votre générosité, on va dire. Mais ça, je pense que c'est mis à jour ou ça va pas tarder à l'être. En tout cas, vous avez déjà des soupçons. Et là, vous allez vraiment couper et trancher avec ces personnes, avec ces situations-là pour aller vers autre chose. Là, vous tournez vraiment le dos à ça, mais je pense qu'il y a des situations ou des personnes que vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose qui n'est pas très net. Ici, il y a un nouveau départ, effectivement. Donc, je pense que c'est la continuité d'ici, après une période de mise en pause parce que vous avez été blessé. Je pense vraiment qu'ici, vous allez mettre à jour quelque chose qui va profondément vous attrister. Parce que vous vous y attendez pas ou parce que la personne ou le contexte vous déçoit profondément. Et que vous allez prendre un temps de recul, peut-être vous isoler un petit peu avant de refaire confiance, avant de vous remettre... voilà, quand on est choqué par quelque chose, parfois on a besoin de se replier un peu sur soi, de voir personne, de digérer son chagrin. Et bien là, j'ai l'impression que c'est ça.
Vous avez besoin d'un peu de temps pour digérer ça. Pourtant, vous sortez triomphant hein, de ça. Mais bon, c'est jamais agréable de se rendre compte qu'on s'est fait duper ou que la situation qu'on nous a vendue n'était pas celle qu'elle est réellement. Alors, les énergies que vous quittez du mois de novembre, l'ermite. Les énergies du mois qui débute, le chevalier de denier. Ok. Vos projets, vos envies pour ce mois de décembre. Waouh, le soleil. Très très beau. Les obstacles, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. L'as de bâton. Vos atouts, vos forces, tout ce qui peut venir vous aider, vous soutenir. Le 8 de bâton. On va monter un peu tout ça parce que je vais manquer de place. Dans votre vie familiale, votre vie relationnelle, votre vie affective, le monde, ok. Dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi votre engagement associatif, des choses comme ça, les amoureux et les énergies de fin de mois. Donc fin du mois de décembre, le 2 de coupe, ok. Alors ici, on a quand même 4 arcanes majeurs. 1, 2, 3 et 4. 4 arcanes majeurs, donc c'est un mois qui va s'annoncer intense. Ensuite, il y a majoritairement des bâtons, mais bon, il y a que 2 bâtons. Ok, alors les énergies que vous quittez du mois de novembre, on est sur l'ermite. Donc, c'est l'introspection, c'est le fait de se recentrer sur soi, le fait de peut-être cheminer, de comprendre toutes les épreuves, pourquoi elles nous arrivent, pourquoi elles se passent comme ça, qu'est-ce qu'il y a à en tirer, qu'est-ce qu'il y a à comprendre. C'est vraiment un cheminement intérieur ici, hein, avec l'ermite. Avec le 9 de denier, la grande prêtresse. Ouais, il y a vraiment un besoin pour vous sur cette fin de mois de novembre. Il y a vraiment un besoin de ce cheminement intérieur. On sait les choses. Il faut apprendre à se faire confiance. Vous savez que là où vous en êtes arrivé seul. Il y a encore, je dis encore parce qu'elle sort dans quasiment tous les jeux, cette carte du 9 de denier. Là où on le doit qu'à soi. Et ici, vous savez les choses, vous êtes connecté. Il y a vraiment une connexion à votre âme, à qui vous êtes, à votre intuition, à votre petite voix. Et il y a vraiment un cheminement qui a été fait là, dont vous sortez. Alors, ça ne veut pas dire que le cheminement est fini, mais en tout cas, vous avancez. Et c'est un cheminement par rapport à des choses qui étaient lourdes pour vous. Vous étiez beaucoup dans le mental, dans le fait de ressasser peut-être des choses qui ne s'étaient pas bien passées. Il y avait des peurs, des angoisses, un climat très stressant, très angoissant. Quelque chose de lourd qui pouvait même vous empêcher de dormir. C'est quelque chose qui vous prend littéralement la tête, quoi. Et là-dessus, vous avez cheminé. Vous avez essayé de comprendre pourquoi, comment vous en sortir, comment dépasser vos blessures, vos blocages, comment retourner en vous plutôt que de vous laisser embarquer par le mental. Ici, il y a peut-être même tellement d'angoisse que vous étiez toujours dans l'anticipation et peut-être même dans l'exagération de la portée réelle des conséquences des événements. C'est-à-dire que d'une petite chose, vous pouviez en faire quelque chose d'énorme, tellement vous étiez pris dans ces angoisses, dans ce mental qui tournait. Donc ça, c'est les énergies que vous quittez. Il peut y avoir aussi avec l'ermite une forme d'enfermement. L'isolement pour se retrouver, c'est une bonne chose, mais trop s'isoler, on peut être totalement enfermé. Alors, les énergies qui débutent, là vous êtes dans des énergies beaucoup plus dynamiques avec ce chevalier de denier qui lui, il se met en marche, il veut concrétiser les choses, il est un peu fougueux, un peu trop parfois fougueux, mais en tout cas il met de la vie. Ici avec le valet de denier, on a vraiment cette nouvelle énergie
de création et avec l'impératrice, on vient renforcer ça. Ici, je pense que vous sortez de quelque chose, d'un contexte très lourd, très difficile, où il y a eu des choses qui ont pris fin, où vous vous êtes peut-être retrouvé seul face à vous-même, seul face à la vie, mais un sentiment de solitude. Ici, vous voulez vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est concret dans la matière. Vous voulez planter cette graine pour pouvoir récolter dans les mois à venir. C'est cette notion ici de gestation qu'il y a avec l'impératrice, mais c'est aussi la notion ici de ce valet de denier qui vient semer une graine, qui va en prendre soin, qui étape par étape va la faire grandir pour pouvoir récolter. Donc il y a une notion de je me lance, je suis dans la création de ce que je veux plus tard, mais c'est quelque chose qui va me prendre du temps. Hein, de même que l'enfantement prend 9 mois, de même que semer une graine prend des mois avant d'avoir un bel arbre. Bon, et bien là, c'est cette notion-là. Vous êtes dans le démarrage de quelque chose parce que vous savez qu'à terme, vous allez pouvoir récolter. Ça peut être un investissement dans de l'immobilier, par exemple, un investissement différent. Vous le mettez avec ce qui convient. Ça peut être le fait de démarrer des formations pour aller vers un travail qui, vous savez qu'à terme, va vous rapporter beaucoup d'argent, par exemple. D'accord? En tout cas, c'est encore une énergie ici de nouveau départ avec cette tasse d'épée. C'est clair, c'est tranché pour vous. Il n'y a pas de doute, c'est là que vous devez aller, c'est ce que vous devez faire. Pour vous, c'est limpide. Sur vos envies, vos projets, bien, vous voulez rayonner. Vous sortez d'une situation très froide, très morne, austère. Et ici, vous voulez de la vie, de la chaleur, de la joie, du rayonnement. Vous voulez voir les choses renaître. Vous voulez que ça avance, que ça bouge. Alors, si j'éjecte les cartes, c'est moins bien. Alors, le 8 de denier. Vous voulez vraiment ici... la joie, la réussite, l'illumination de tout ce qui a pu être sombre et froid. Vous voulez ramener de la chaleur, vous voulez de la vie. Ce que vous venez de vivre, vous n'en voulez plus. Ah oui, il y a vraiment ici, avec le roi de coupe et la roue de fortune, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à soi, de remettre de la vie. C'est très très bon. Vos projets, c'est de briller, de rayonner, de faire tourner cette roue qui n'était pas en votre faveur, de donner un coup de roue et de vous connecter à vous, à votre émotionnel. Alors, c'est à votre émotionnel sans aller dans la sensiblerie. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de sensible, mais pas dans l'extrême, pas dans la sensiblerie. Ici, vous voulez ramener de la vie, du soleil, de la chaleur sur vos peines de cœur, sur vos déceptions, sur tout ce qui a pu vous blesser. Ici, vous n'en voulez plus. Votre projet là, pour ce mois de décembre, c'est de vibrer, c'est de rayonner, c'est de vivre, de profiter et de sortir de ce contexte douloureux. C'est très très bien. Alors, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, ce qui peut venir vous bloquer un petit peu, alors on a l'as de bâton. Pourtant, l'as de bâton, c'est une très très bonne carte puisque c'est un nouveau départ, quelque chose de vivant, où on est enthousiaste, où on est plein de vie. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici, cette carte, dans vos blocages? Ah oui. On remet cette carte du 7 d'épée avec l'impératrice. Je me demande si ici, vous n'aviez pas un projet avec une ou plusieurs personnes et que, alors un projet, ça peut être un projet de couple, un projet de famille, un projet professionnel, un projet d'achat, vous le mettez dans le contexte qui vous correspond. Mais j'ai le sentiment ici qu'il y avait un désir de nouveau départ, de commencer quelque chose, de mettre des choses en place, peut-être une nouvelle routine, une façon de vivre différente, mais vous n'étiez pas seul là-dedans et vous vous êtes retrouvé trahi. Et ce projet, eh bien, il n'a pas pu voir le jour comme vous vouliez. Pourtant, c'est quelque chose qui vous enthousiasmait vraiment et ça n'a pas pu voir le jour. Et ici, il y a eu un déséquilibre pour moi.
Il y a eu vraiment un déséquilibre. C'est parti un peu... Alors, soit ça a démarré et c'est parti en cacahuète, on va dire, un peu à l'excès, tout feu, tout flamme, il n'y avait pas d'équilibre, c'était pas structuré. Soit vous vous êtes carrément fait planter un couteau dans le dos, vous avez découvert que la situation n'était pas claire, n'était peut-être pas légale dans certains contextes. Et du coup, c'est parti un peu dans tous les sens. En tout cas, ce qui vous met des bâtons dans les roues, hein, ici, ça peut être des excès, un manque d'équilibre. Par contre, dans vos atouts, dans vos forces, ici, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ici, vous amène vraiment le tournoiement. Quand les choses vont se mettre en place, quand vous allez acter, quand vous allez tourner cette roue, parce que ça n'appartient qu'à vous. La guidance vous donne une trame qu'il est possible pour vous si vous vous mettez en action, mais ne va pas agir à votre place. Mais si vous décidez de faire tourner cette roue, les choses vont aller très vite. Il y a un tourbillon et les choses vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Et c'est très positif pour vous. Ici, on vous dit que vous retrouvez votre force intérieure, vous retrouvez votre confiance en vous, vous retrouvez votre apaisement, votre calme. C'est la force tranquille. Ici, c'est les choses plus légères, c'est la motivation, la joie de vivre, c'est l'enthousiasme d'un enfant qui s'émerveille devant tout ce qu'il découvre. Et ici, on remet encore ce roi de bâton, de coupe, pardon, on remet ce roi de coupe qui nous parle vraiment d'une évolution aussi émotionnelle. J'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment intérieurement une prise de conscience de qui vous êtes, de ce que vous pouvez accepter et ce que vous ne pouvez plus accepter des autres, de vos propres limites. Alors ici, sur votre vie familiale, affective, il y a le monde. J'ai l'impression qu'ici, il y a un accomplissement, un aboutissement. Vous avez fait le tour de tout. Ça peut être aussi le fait de vous ouvrir davantage. Là, on a cette notion de solitude. Donc, peut-être que vous étiez un peu renfermé et que là, au contraire, plaf, vous nettoyez, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre chaleur et vous pouvez vous ouvrir au monde. Pour moi, il y a vraiment, vous tournez vraiment la page d'un passé très douloureux. Vous lâchez les... Vous voyez ici sur cette 5 de coupe, elle a 3 coupes en bas qui sont vides et brisées à terre. Et puis, elle est triste, elle est malheureuse, on le voit sur son visage. Et elle retient 2 coupes qui, elles aussi, sont vides, mais qui ne sont pas cassées. Et en fait, c'est le fait de retenir des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Ça n'existe plus. Vous voyez bien qu'il y a 3 coupes cassées. C'est retenir des choses qui sont finalement néfastes, mais qui n'apportent plus rien. Elles sont vides, ces coupes. Et là, avec le mat, avec le fou, on termine ce cycle. C'est fini. Ici, on a l'avant-dernière carte. La boucle est bouclée. Ici, on tourne le dos et on repart en confiance. On laisse derrière soi tout ce que l'on retenait qui était difficile. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous tournez une page très, très douloureuse en ce mois de décembre. Et ici, effectivement... Avec le 7 de bâton, j'ai l'impression que dans votre contexte familial, dans votre contexte sentimental ou relationnel, vous imposez. Vous avez peut-être eu tendance à vous laisser marcher sur les pieds, à laisser les gens autour de vous empiéter sur vos limites, à dépasser vos limites. Et là, c'est terminé. Vous n'acceptez plus ça. Vous vous campez devant votre porte et vous dites, voilà, tu ne franchiras pas cette barrière-là. Ici, c'est mon temple. Ici, c'est chez moi. Je me suis battue pour arriver là. Tu ne viendras pas empiéter là-dessus. Et c'est parce que vous bouclez quelque chose, un cycle, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous comprenez que vous êtes capable de vous positionner et de poser des limites. Alors, dans votre vie professionnelle, ici, il y a une notion de choix. Il y a une notion de décision. Vous êtes à un carrefour. Il y a une décision ici à prendre. Avec le valet de denier, le 10 de bâton.
Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel ou de vos activités, il y a quelque chose qui est devenu lourd. Il y a quelque chose qui est devenu lourd et pesant. Peut-être même que vous endossez les responsabilités, le travail, ce qui incombe aux autres, vous l'endossez vous-même. Vous le portez sur votre dos. Et ça, on le voit ici. D'accord? C'est terminé. Vous voulez sortir de tout ce qui est dramatique dans votre vie. Vous voulez du soleil. Et ici, j'ai l'impression que vous rendrez compte que dans ce contexte ici, eh bien, c'est pareil. Hein, c'est lourd et ça ne vous convient plus. Et le choix ici, il va être soit de continuer à porter ce fardeau, soit de démarrer quelque chose de nouveau. Ici, vous avez vraiment l'opportunité de démarrer, de planter une nouvelle graine pour amorcer quelque chose. Mais ça, c'est votre choix. La carte des amoureux vous donne le choix. Vous avez les clés en main et ça ne tient qu'à vous. Et vous avez le choix d'aller vers votre abondance, vers votre réussite. Réussite de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être la réussite financière dans un travail, c'est-à-dire que vous choisissez de ne plus porter le fardeau des autres, de ne plus faire le travail des autres, de ne plus prendre les remontrances à la place des autres, d'accord? Et vous décidez que c'est votre réussite. Et que là, vous posez une limite. Et pour certains, il y aura peut-être un changement de travail parce que vous vous rendez compte que là où vous êtes, ce n'est plus votre place et que vous voulez créer quelque chose d'autre. Sur la fin du mois, ici, il y a un 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle de relationnel, d'association, d'union, de collaboration. Tout dépend dans quel contexte on va le sortir. On va regarder si ça nous parle de sentiments, si ça nous parle de travail, le bâton et les coupes. Pour moi ici, en fin de mois, je pense que pour certaines personnes, il va y avoir un choix affectif à prendre, une décision. Il y a un couple, alors soit vous êtes déjà en couple et il y a une décision à prendre en couple pour aller vers votre réussite, votre abondance, vers l'amour avec un grand A pour concrétiser quelque chose, d'accord ? Soit vous êtes célibataire et il y a un engagement ici que vous devez acter, décider. Mais le choix, là, ici, aussi, vous appartient. Aïe. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, d'accord? Vous le mettez vraiment dans le contexte. Là, je parle de sentiments, mais ça ne parlera pas de sentiments pour tout le monde. Ici, je vais en remettre une. Ici, je pense que parce que vous avez déjà été dupé dans des relations précédentes, dans des associations, des collaborations précédentes, vous hésitez. Vous hésitez à faire ce choix et à vous engager. Il y a une grande hésitation dans l'engagement. Pourtant, il y a l'abondance, il y a la réussite, donc ça serait bénéfique. Mais vous hésitez grandement parce que vous pensez au passé. Mais ici, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Aujourd'hui, vous ne savez pas, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place en arrière-plan. Mais sur la fin du mois, il y a une décision à prendre d'un point de vue d'une association, d'une collaboration, d'une relation sentimentale où ça va être difficile de vous engager parce que vous avez peur encore d'être trahi et que vous ressassez le passé. Ou alors, c'est peut-être même une personne du passé qui revient et que c'est pour ça que vous avez peur de vous engager. Mais j'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt par rapport à des trahisons passées que vous avez des difficultés à vous engager. Alors, on va regarder si on a un autre message ou un complément de message avec l'oracle de la triade. Oui, pour vous, il y a vraiment la nécessité de sortir d'un contexte difficile où vous broyez clairement du noir. Là, c'est le moment de sortir de ça. C'est le moment de passer à l'action. Voilà la pénitence, vous portez votre fardeau. Alors,
je crois que nous revoilà ici. Hein. Vous portez votre fardeau par rapport à une association, une union, une collaboration. Encore une fois, c'est la même chose. Qui pourtant avait l'air stable. On va recouvrir pour voir pourquoi vous portez votre fardeau ici. Vous voulez une élévation, mais vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous voulez bien, c'est pas que vous n'avez pas envie de cette union. C'est que vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Parce que dans le passé, vous vous êtes engagé. Et quand je parle d'engagement, je pense qu'il y a vraiment un engagement officiel. Un mariage, un pax, l'achat d'une maison, quelque chose qui engage vraiment. Et on ne peut pas se dire du jour au lendemain, tiens, je prends ma valise, chacun chez soi. Et voilà. Là, il y avait vraiment un engagement. Et parce que eh bien, ce que vous aviez cru stable est tombé à l'eau, aujourd'hui, c'est très difficile pour vous de vous engager. Ici, il y a un message qui arrive, des nouvelles. Je ne sais pas de qui, mais sûrement en rapport avec ce contexte-là. Ouais. Il y a quelque chose qui était vraiment instable dans votre passé, qui a été très long, très lourd. Vous avez eu du mal à vous en sortir. Voilà. On vous a fait miroiter des choses qui n'étaient pas vraies sur des engagements. Et aujourd'hui, il y a des engagements qui se présentent, mais vous êtes plein de doutes. Pleine de doutes. Alors, finalement, je vous ai dit, j'y crois pas quand je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Je le redis peut-être parce que pour certaines personnes, ça sera peut-être quelqu'un du passé. Une personne du passé avec qui il y a eu un engagement, vous attendiez un engagement stable et pour X raisons, ça ne s'est pas fait. Alors, il y a eu trahison d'une certaine façon, mais c'est pas forcément, la personne vous a peut-être pas trahi délibérément. Peut-être qu'elle n'était juste pas prête et que vous n'avez pas eu la finalité et que ça vous a énormément blessé, mais que son but premier n'était pas de vous nuire ou de vous blesser. Pour moi, il y a un contexte ici qui revient. Alors, soit c'est effectivement une personne, une situation, quelque chose du passé qui revient, qui vous met énormément de doutes face à cet engagement. Soit c'est parce que vous tournez en rond et que vous n'arrivez pas à vous sortir de ce passé qui vous a blessé. Pourtant, il y a bien une solution ici. Ouais. Ici, il y a une solution, hein, mais c'est votre choix encore une fois. La porte, elle est là, il ne tient qu'à vous de l'ouvrir. Et si vous l'ouvrez, vous allez vers une élévation. Donc, il y a une issue ici. Mais pour moi, il y a un contexte qui appartient au passé, qui refait surface, qui se représente ici. Et c'est compliqué pour vous de faire confiance. Vous avez vraiment peur de vous faire avoir, de vous tromper, de souffrir encore alors que vous sortez de cet état où vous étiez mal. Vous voulez briller. Et là, ce qui se représente, eh bien, vous avez peur de retomber dans les mêmes schémas. Alors, on va regarder avec le tarot Deltine si on a un autre message. Et pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose de très positif et vous lâchez l'ancre. C'est-à-dire que tout ce qui vous retient, là, vous lâchez et vous allez, vous voguez, vous êtes plus libre. Ici, il y a vraiment eu une période d'infortune qui se termine. Ici, vous venez couper ici cette infortune. Vous venez couper ce manque, cette tristesse, ce besoin de quémander. Alors, quémander, ça peut être financièrement parce que vous êtes retrouvé dans des situations très compliquées, vous aviez besoin de soutien et d'aide financière, mais ça peut être un soutien moral. Peut-être que vous donniez beaucoup d'amour dans une relation et que vous étiez obligé de quémander l'amour de l'autre parce que ça ne venait pas. En tout cas, ce contexte-là, vous coupez. Vous le laissez derrière vous et vous avancez vers autre chose. Ouais. Ici, vous allez vraiment vers votre destinée, hein, avec la sagesse. Le despotisme, hein, le fait d'être attaché. Là, vous comprenez vraiment qui vous êtes, vos peurs, pour pouvoir les désamorcer et que ce ne soit plus
comment dire, des prises possibles pour les personnes qui pourraient venir vous nuire, même si c'est inconsciemment, hein, mais qui pourraient venir vous s'agripper et pas vous faire du bien. Alors ici, qu'est-ce que les papiers? Le hasard amène des démarches, des papiers. Oui, ici, revoilà le trafic. Pour moi, oh, c'est très très bon. Très très bon. Ici, cette période d'infortune où vous étiez dans le manque, encore une fois, où vous vous sentiez seul, où vous aviez besoin de l'aide des autres, vous sortez vraiment de ça. Vous avez cheminé, vous avez compris, vous allez vers votre destinée. Ici, vous êtes enchaîné, ici, vous coupez l'ancre et vous allez vers le bonheur. Et ici, la carte de la table, c'est l'invitation, c'est les sorties, c'est s'ouvrir au monde. Il y a vraiment cette notion-là de sortir d'une forme d'enfermement. Pour moi, le jeu est très, très positif. Très, très positif. Vous allez vraiment vous sortir de quelque chose de difficile. Allez, on va terminer ce tirage avec le petit oracle des runes, un message. Donc, comme d'habitude, vous choisissez une carte, la 1, la 2, la 3. Et si vous sentez que vous devez prendre 2 messages ou 3 messages, c'est OK. Hein, il n'y a pas de mal, c'est que les 3 messages vous seront pour vous. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif, offre tes dons au monde. Si vous avez choisi la carte numéro 2, cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Si vous avez choisi la carte numéro 3, des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Je pense que cette carte résume très bien l'ensemble du tirage. Diffuser ta lumière, voilà, c'est les combats. Vous comprenez le message qu'il y a à comprendre. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous permettra d'appréhender ce dernier mois de l'année, ce mois de décembre, sous les meilleurs aspects possibles. Merci de continuer à liker. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, vous échangez entre vous, c'est sympathique aussi. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous mets tous les liens en dessous. Et merci à toutes les personnes qui ont déjà fait des dons. Merci à toutes les personnes qui feront un don. Eh bien, ça m'aide à vivre aussi. Et puis, c'est toujours... ça fait toujours chaud au cœur. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une très très bonne journée, un excellent mois de décembre et surtout de très belles et chaleureuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.